reprise de l'école pour Petit Troll qui commence un rhume. Je sens qu'elle va pas faire toute la semaine à l'école, je sais pas pourquoi. Hier, j'ai enregistré, hier c'était donc lundi. Je crois qu'on va tous être malades à la maison. C'était full enregistrement. J'ai enregistré 4 vidéos hier, j'ai monté le Wikivlog du matin. J'ai ouvert officiellement ma boutique Etsy parce que j'avais pas encore réussi à l'ouvrir entièrement. Donc du coup, validation de carte d'identité, tout le schmilblick, le tralala, ça y est, elle est officielle pour moi, pas encore pour vous. 18 € l'ouverture de la boutique Etsy. Il y a longtemps, c'était gratuit, donc je vous en informe. Si un jour vous voulez tester Etsy, pensez que c'est 18 € en plus des 17 ou 18 centimes par fiche tous les mois. Ça, c'était déjà le cas, plus le pourcentage qu'ils prennent. Je fais quand même via Etsy parce que de toute façon, Wix, chez qui j'ai mon site internet, prennent aussi un pourcentage sur tout ce que vous payez sur mon site. Donc je me dis, l'un ou l'autre, au moins l'avantage d'Etsy, c'est que j'ai une pub mondiale. Alors je vais le mettre sur mon site, mais je vais aussi être visible mondialement via Etsy. Donc voilà, je pourrais trouver des nouvelles personnes, en espérant que tout le monde comprendra ce que je vends. Puisque oui, si vous voulez juste acheter une pierre et vous débrouiller avec, ne l'achetez pas chez moi, vous en trouverez des beaucoup moins chers ailleurs. Moi, je vais vous fournir une pierre que je vais choisir pour vous avec vos guides, que je vais nettoyer, énergiser, etc. Mettre des intentions dedans. Ça va me prendre du temps. Chaque commande va me prendre beaucoup de temps. Sera personnalisé, donc oui, c'est une pierre ou un pendule que vous allez acheter beaucoup plus cher qu'une boutique qui va juste vous vendre une pierre. Voilà, j'espère que les gens vont comprendre ça. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, ils passeront leur chemin. Voilà, et puis c'est tout. Il y aura aussi, alors là, attention, grosse parenthèse, si vous ne croyez pas en tout ça, allez plus loin. C'est le petit moment de folie de Ness. Il y aura également des pierres pour vous aider à faire des liens avec certaines déités et des pierres contenant, pas contenant, mais ayant un lien, une énergie mise à l'intérieur pour vous aider à... comment dire, à créer un lien avec des familiers. Attention, autant les liens avec certaines créatures, certaines déités, j'ai déjà plusieurs déités avec qui le faire, très peu, parce que faut des liens, faut des... Je vais pas vous expliquer tout ça maintenant, c'est pas la bonne chaîne. Et il faut qu'il y ait de l'accord de l'autre côté. Par exemple, ma déité principale ne m'a pas donné son accord, donc ne sera pas proposée. Mais c'est compliqué hein, de pas paraître pour une folle, c'est trop tard de toute façon. Bref, il y aura aussi des pierres un petit peu pour canaliser certaines énergies, certains liens, certains portails, pour vous aider à communiquer avec certaines déités et des familiers. Les familiers seront extrêmement rares. Et ils seront bien évidemment individuels. C'est-à-dire que le jour où il y a un familier demi, il y en a un de prévu, il y en a un. Il y a une pierre. Donc là, j'ai déjà un familier à proposer. Il y a une pierre que ce familier a choisie. Voilà, une fois que c'est vendu, que le lien avec ce familier est pris, il sera plus jamais proposé. Parce que le but, c'est pas de le proposer à 50 personnes. C'est un familier qui veut construire un lien très fort avec une personne. C'est la première personne qui sera appelée par lui et qui l'achètera qui pourra créer ce lien avec. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas abandonné avec votre pierre. Vous aurez énormément d'instructions, énormément d'aide et de suivi. Puisque moi je veux que ça se passe bien, puisque je vous offre des familiers qui se sont mis sous ma protection. Là, en l'occurrence, c'est une wyvern qui s'est mise sous ma protection il y a déjà 2 mois. Que je ne savais absolument pas comment aider. Et puis il y a cette idée de boutique qui arrivait. J'ai eu d'autres boutiques étrangères qui proposaient ce genre de choses en me disant mais mon Dieu, mais en fait c'est extraordinaire de proposer ça. Et j'en ai parlé avec, on va appeler ça donc un familier, qui a tout de suite donné son accord. Et au fond je pense que c'est ce qu'il recherche, pouvoir créer un lien avec quelqu'un qui n'est pas moi. Puisque ce n'est pas un de mes guides, ce n'est pas un de mes familiers. Il s'est mis sous ma protection pour avoir de l'aide, mais j'ai bien assez de monde. Bref, j'ai l'air d'une cinglée, mais vous aurez de temps en temps des familiers avec qui créer un lien. Mais si vous êtes appelé par un de ces familiers, n'hésitez pas, parce que si quelqu'un d'autre avant vous est appelé et passe le pas, il sera plus là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bref, je vous expliquerai tout ça mieux sur la bonne chaîne.
Je vais aller sortir les juments, prendre Poupouille pour qu'elle se défoule un peu. Et aujourd'hui, ensuite, c'est continuer vos commandes de CA et ensuite rebosser sur la boutique. Voilà pour aujourd'hui. Et normalement, demain matin, normalement, si on ne me fait pas faux bon, puisque c'est quelqu'un qui doit m'aider depuis très longtemps, normalement, demain matin, promenade avec Hacienda. Ria a trouvé son maître, le coq. Vas-y, va le faire chier pour montrer. Il se laisse pas faire, hein. Vache, il se laisse pas faire. Ouais. Oh, il est pas gentil, il s'envole pas. Non, celui-là, il s'envole pas, non? Ah, mais celui-là, il s'envole pas, mais... Il se retourne contre elle, il lui court après. Parce que Aria, elle est pas très courageuse. Elle aime bien faire chier le monde, mais hein, c'est très facile de la repousser. Allez, je continue. Donc oui, tous les chevaux ont été rentrés hier soir, il faisait vraiment froid cette nuit. Exactement, j'ai préféré que Hacienda soit rentrée, du coup tout le monde a été rentré. C'est un peu compliqué, je disais, c'est un peu compliqué ce côté où c'est moi qui décide. En fait, c'est moi qui décide concernant mon cheval, forcément, mais c'est moi qui décide concernant Chica. Elona s'appuie sur moi aussi pour Palo, savoir quand on les met dehors ou pas. Charlène s'appuie aussi sur moi pour Lolo, pour savoir quand on les laisse dehors ou pas. Et moi je déteste prendre des décisions et être celle qui décide de tout. Décidez pour vos chevaux quand même. Bref, j'ai dit que je préférais qu'Hacienda rentre parce qu'il allait faire froid cette nuit, du coup tout le monde est rentré. Donc là il fait beau, je ressors tout le monde. Hacienda a une passion dans la vie. Après les poires et les carottes, le soleil. Ah, la petite sieste au soleil. On est bien là. Elle adore le soleil. Je pense que la Belgique, c'est pas sa tasse de thé, la pauvre. La pauvre. C'est pas ma faute, si je l'avais pas acheté, de toute façon, elle aurait quand même fini en Belgique. Puisqu'elle a fait le trajet pour quelqu'un d'autre. Donc de toute façon, il y avait peu de chances qu'elle retourne en France, dans le sud. Désolée, louloute. Oh, le soleil. Ah, c'est dit. Ah, des bien, là. Je viens de faire 2 chats. Je crois que je suis un peu flou moche, on s'en fout. Faites autre chose en même temps. Je viens de faire 2 chats et vite fait, juste une petite question sur un autre. Et du coup, suite à une remarque de sa gardienne, je voudrais rectifier. Enfin, rectifier. J'ai dit il n'y a pas longtemps que je trouvais qu'avec les chevaux, c'était un lien particulier. Je le pense toujours. Maintenant, je pense que... Parce qu'elle me dit, justement, elle me fait référence à ça en me disant, moi c'est avec mon petit chat, et ce petit chat il est exceptionnel. Et je sais que ma meilleure amie par exemple, c'était avec son premier chien. Enfin, il y a toujours dans notre vie un moment où il y a un animal plus que les autres. Et c'est vrai que j'ai dit chevaux la dernière fois parce que moi, ce lien ultra puissant, je l'ai vécu version chevaux. Mais c'est vrai que maintenant je vois les liens que vous avez vous, les liens que vous ressentez vous, je pense que c'est au-delà de l'enveloppe en fait. C'est peut-être pas qu'avec les chevaux c'est plus puissant. C'est juste que le lien que j'ai avec Hacienda est particulièrement particulier. Et que je n'ai jamais ressenti un lien aussi... je ne sais pas, avec des chiens ou avec des chats par exemple. Mais vous pouvez avoir ce lien fou avec un chien, vous pouvez avoir ce lien fou avec un chat, je sais pas, j'ai vu un truc passer, ce lien fou avec un chat. Et c'est juste, je crois qu'il faut abandonner l'enveloppe. On s'en fout de l'enveloppe. Et c'est pareil, je vous ai dit que j'avais énormément de mal à voir le sexe de vos animaux, puisque je ne vois pas le sexe de l'enveloppe, je vois le sexe au-delà. Je vois un peu le sexe de l'essence ou le sexe de l'âme, et le mot sexe ne va pas du tout, c'est plus le taux de yin et yang, je vous avais dit. Et j'ai eu du coup des retours qui me disaient que j'étais pas la seule à avoir connu ça, à avoir vu ça. Merci beaucoup, parce que c'est quelque chose que j'ai pas vu en cours. Je n'ai vu aucun livre, je n'ai fait aucune formation qui parlait de ça en fait. Et du coup je me suis dit mais je bug sur le taux... Allez, c'est encore une fois péjoratif, mâle, femelle des animaux, et je dis mâle pour des femelles et femelle pour des mâles. En fait, finalement, il n'y a pas que moi, et je pense qu'on ressent vraiment
l'essence en fait. Bref, que ce soit les liens, que ce soit... On s'en fout de l'enveloppe et on vit et faites-vous confiance. Qu'est-ce que je peux avoir comme message de vos animaux et de vos guides qui disent « Mais elle sait déjà » ou mais elle se fait pas confiance, ou mais elle veut pas m'écouter. Le nombre d'animaux qui sont frustrés de pas être écoutés, alors qu'il vous manque presque rien pour vraiment vous êtes au bord de la limite là et vous osez pas passer, alors que, je le répète, tout le monde est capable de faire de la communication animale. C'est plus ou moins long à débloquer. Moi, ça a été long. Pour certains, c'est pas long du tout. Je le vois dans mes élèves. Il y en a pour qui c'est pas long du tout. Et écoutez-les et faites-vous confiance. Faites confiance en vos ressentis. Et ouais, il y a des liens qui sont fous. Aujourd'hui, j'aurais parlé beaucoup de spiritualité, alors que c'est pas du tout la chaîne pour, mais bon, sur le Wikivlog, on parle de ce qui se passe. Et voilà, c'était une petite aparté que je voulais faire vite fait avec vous. On est mercredi, je viens d'enregistrer 3 petites vidéos pour la chaîne spiritualité. J'ai pas terminé toutes mes séances en cours, je sais pas pourquoi je dis j'ai terminé mes séances en cours. Non, hier soir, j'ai terminé jusque tard hier soir des mises en page. Et ah là par contre la Aria elle va pas venir, ça va être le drame. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah merci pour vos commandes, j'ai toujours autant de commandes de communication animale en ce moment. Un énorme merci, c'est vraiment en train de se débloquer. Alors ce qui est très triste c'est que tout s'est mis à se débloquer une fois que Nausicaa était réservé. Ça c'est dommage mais c'est presque un... Je ne sais pas, c'est presque un... Allez, tu prends des décisions et du coup ça débloque des choses. Nausicaa est heureuse où elle est, sa gardienne l'adore. Il n'y a pas de tristesse à avoir, de regret à avoir. Elle manque un peu la pitchounette, mais voilà, il n'y a pas de regret à avoir. Et bah là, l'entreprise est en train de monter, de prendre son envol, d'être enfin quelque chose. Et ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me fait vraiment du bien. Il y a beaucoup de vraiment dans cette phrase. Ça me fait vraiment du bien parce que, oh purée, je me sens utile. J'ai moins cette pression de comment je vais payer ma pension ce mois-ci. Ça avance vraiment. C'est cool. Bref. J'ai aussi enregistré donc aujourd'hui, et j'en ai encore plein d'autres enregistrés, des vidéos pour la chaîne spiritualité. Et là, je m'en vais à la ferme sans poupouille parce que je vais aller promener Hacienda. On va voir comment ça va se passer. Elle n'a pas été se promener depuis... Et moi non plus. Et l'une des dernières fois, c'est quand on a failli se prendre un bus qui est passé comme un malade mental à côté de nous. Ça a laissé des petites séquelles. Du coup, on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Nouveau licorne de princesse. Oh les belles oreilles. Oh t'es contente. Elle est contente Hacienda. Elle est contente. C'est pas un peu trop ça? Non ça va. Ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal. Oh cette tête contente. Ok. Cette vidéo va être exceptionnelle. Le chat il a eu la peur de sa vie. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Voilà. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug. All my problems I shove. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Je m'en fous. Avance. Avance. Allez. Tu m'embêtes. L'âne et la carotte.
Quand tu essaies d'enregistrer des vidéos spirituelles avec un petit chat noir, que tu essaies de faire une vignette comme ça et que tu as le petit chat noir qui vient mettre sa tête. Je continue d'enregistrer aujourd'hui. La balade avec Hacienda s'est super bien passée. On s'est fait de frayeur avec un chat qui était dans le buisson qui a voulu manger Hacienda. Donc... Mais franchement, elle a sursauté, mais elle a été très mignonne. Parfait, elle a été géniale depuis le temps qu'on n'était pas sortis. Ça s'est très bien passé, c'est hyper encourageant. Ça nous a fait beaucoup de bien de sortir de la ferme. Et là, je continue à enregistrer des vidéos spiritualité pour la chaîne spirituelle. Et voilà, voilà, couche-toi que je puisse continuer. Voilà, c'est parfait, je peux continuer. Il y a des émeus où d'habitude il y a des vaches. Et il y a un chat qui est en train de se dire oh bordel. Oh, c'est trop cool les émeus. Oh, qu'est-ce que c'est que ces oiseaux? Les émeus, c'est trop Je sais pas si Poupou elle les a vus. Je crois pas. Elle a vu quelqu'un arriver. Ah, ils sont rigolos. Deux petits émeus, un blanc et un normal. Le normal n'a pas l'air bien vieux, mais je pense que le blanc non plus. Il fait tout sombre, il est 6h30. Il doit être 18h30, c'est extraordinaire. Vous aussi, vous avez ressorti les moumoutes, rassurez-moi, vous aussi. Techniquement, il fait pas si froid que ça. J'ai fait le box ce matin et en bougeant, ça va. Mais c'est le soir en fait, c'est tout le matin, le soir et la nuit où je trouve qu'il fait super froid. Et la pluie revient ici à partir de demain. Je vous fais juste un petit voc, un petit résumé parce que j'ai vraiment pas beaucoup enregistré cette semaine. Quelle news je voulais vous donner? À partir de maintenant, je vais essayer de ne pas être dispo le week-end. Oui, ça c'est pas forcément une nouvelle extraordinairement bonne pour vous, mais je vais essayer de couper le week-end. Sauf grosse urgence prévue que je ferai, bien sûr, si j'ai dit que je faisais. Pourquoi? Parce que je pense que pour mon bien-être mental, il faut que je coupe comme n'importe quel travail, puisque actuellement, je n'ai plus de pause dans mes journées, entre les communications animales et les soins énergétiques, entre les 3 chaînes YouTube, entre tout ce qui concerne l'entreprise, donc répondre aux messages, la publicité, la comptabilité, bref, j'ai absolument toutes les casquettes, je fais tout. Ma fille, mes animaux, la maison, je n'ai pas de pause. Je travaille la journée, je me lève, je m'occupe de ma fille, puis je travaille, puis je vais chercher ma fille, je m'occupe de ma fille, puis je mange, puis je couche ma fille, puis je travaille et enfin je dors. C'est comme ça toute la semaine, je ne me plains pas, c'est parfait, c'est génial, c'est ce que je voulais. Je commence à avoir un vrai rythme de travail, à vraiment avoir quelque chose qui tourne. Donc ce n'est absolument pas une plainte, je dis juste que si je fais ça 7 jours sur 7, je vais pas tenir. Donc le week-end, sauf urgence, vu avec vous que je réaliserai, le week-end, ne vous offusquez pas, ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas. Ce week-end, je n'ai pas répondu. Surtout que vendredi, toute la matinée, j'ai fait des urgences. J'ai fait que ça de la matinée. Ensuite, on a enchaîné un gros rendez-vous dentiste avec ma fille orthodontiste. Ça y est, elle a son appareil. En plus, c'est un truc où nous, on doit chipoter dedans tous les soirs. Enfin, ça ajoute de la charge mentale. Ensuite, l'après-midi, j'ai couru dans tous les sens. J'ai fait des courses dans tous les sens. Je n'ai pas arrêté. Samedi, c'était du jeu. C'était jeu de plateau de 13h à 1h du matin. C'est bien, c'est cool, c'est de la récréation. Mais du coup, j'aurais difficilement pu ajouter du travail en plus. Le matin, je me suis occupée d'Hacienda. À 13h, ensuite j'ai fait du ménage. Et à 13h, c'était parti jusqu'à 1h du matin. Donc vous voyez le truc. Donc ce dimanche, j'ai coupé. Je ne suis pas allée sur les réseaux aujourd'hui. Je ne suis pas allée voir les messages Instagram. Je ne suis pas allée voir... J'ai vu que j'avais des messages sur mon site internet. Je me suis dit, on coupe. Voilà, je vais quand même pas faire ça tous les week-ends. Ce week-end, j'ai vraiment eu besoin de couper, mais je vais peut-être pas couper à 100% tous les week-ends. Mais voilà, je vais essayer de trouver un équilibre pour pouvoir me reposer mentalement le week-end, mais quand même être présente. Mais c'est vrai que les week-ends où j'ai en plus le jeu... Bref, j'ai bien bossé cette semaine, je suis très fière de moi. La boutique est en ligne.
Il va y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter. Je pense que je vais refaire une commande de pierre ce mois-ci pour commander ce que je voulais, donc les petits donuts. Donc vous savez, ces pierres en forme de donut, vous voyez un donut hein, avec le trou au milieu, bah, c'est la même chose parce que je trouve que pour les animaux c'est top, ça s'accroche n'importe où, avec un cordon, il faudra du coup que je commande aussi du cordon, mais avec un bête cordon, vous attachez ça à n'importe quel collier, à n'importe quelle licole, vous attachez ça à n'importe où. Donc je pense que je vais prendre également un lot de donuts pour vos animaux à ajouter sur la boutique. Actuellement, il y a donc les pierres que je choisis pour vous, les pendules que je choisis pour vous, que je prépare, etc. Il y a un familier, je crois que je vous en ai parlé un peu en début de semaine. Lisez bien entièrement l'affiche. De mon côté, j'ai reçu plein de petites choses que vous aurez en cadeau dans vos colis. J'attends encore un colis avec des petits cadeaux pour vous et de quoi moi faire mon deuxième hôtel. Je vous montrerai ça en temps voulu. Je veux dissocier un peu mieux mon hôtel, le faire en 2 parties. Et je reverrai du coup un peu tout ce meuble-là, tout ce rangement, les romans ils vont partir, vraiment faire full magie, full spiritualité dans ce coin-là de la chambre. Vu que je peux pas avoir une pièce rien qu'à moi, donc je peux piquer un morceau de la chambre. Après tout, mon mari n'est là que pour dormir. De temps en temps, il vient lire un comics ou deux. Il sait qu'il y a des trucs bizarres par là, mais il s'en occupe pas. Et voilà pour la semaine. Ah, je vous ai pas dit, il y a l'écurie à Ottawa qui est partie. Pour ceux qui connaissent les chevaux de l'écurie, donc celui qui était à côté maintenant d'Hacienda, il est parti du jour au lendemain. Ça a fait bizarre, parce qu'il a toujours été là, lui. Une histoire compliquée que le vrai propriétaire déménage à l'étranger début d'année prochaine et que du coup, fallait trouver quoi faire de ses chevaux. Donc, logiquement, tout le monde est casé maintenant. Je pensais qu'Ottawa serait casé ici, vu qu'il avait une mi-pension, mais finalement, il est parti totalement ailleurs. Du coup, j'ai dû redécaler Hacienda parce qu'elle était à nouveau avec un box vide à côté d'elle. Aïe, que la nuit. Et voilà pour les nouvelles. Il n'y a plus que 7 chevaux à la ferme. Ouais, alors qu'il y a 11 places. Écoutez, ça fait plus de place dans les prairies, dans les paddocks. On va pouvoir mieux faire tourner. Et voilà pour les nouvelles. Nounou va bien. Aux dernières nouvelles que j'ai eues, elle a son œil là de côté blanc qui coule un petit peu, ça me l'a fait plein de fois. C'est quelque chose que j'avais bien prévenu, que j'avais bien dit, que cet œil là, alors qu'il n'est pas bleu, est extrêmement fragile. Mais normalement ça devrait aller. Ça... Moi de mon côté ça avait toujours été quand elle faisait des petits moments où il y avait eu trop de poussière ou trop de petites choses dans son œil. Mais sinon elle va bien. Et voilà, avec Hacienda, on s'y fait. Je retrouve une Hacienda collante. J'avais extrêmement peur qu'elle me fasse la gueule et qu'elle me haïsse. Mais en fait, j'ai une Hacienda très collante. On se retrouve et ça fait du bien. Et voilà, je crois que je radote. Donc, on va arrêter là. Je pourrais vous dire des anecdotes de com de la semaine. J'ai un chat qui a choisi son nom cette semaine. J'ai sa gardienne... avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois, qui est venue me voir parce qu'elle avait un gros conflit interne à la maison entre 2 chats, et dont un qui finalement avait pas vraiment de nom. Vous savez, vous choisissez un nom quand le chat arrive, et puis finalement vous l'utilisez pas, et puis vous lui donnez un surnom. Et j'ai mis l'idée, ça m'est venu comme ça, et si on lui choisissait, elle se choisissait un nom en fait, parce que là c'est un surnom très bateau, et la nouvelle elle a un beau nom. Tu vois, ça peut jouer, et je sais pas, ça m'est venu comme ça. Des fois, il y a des trucs comme ça qui me viennent, et c'est jamais faux. C'est qu'on me les envoie, je dis. Pour moi, c'est qu'on me les envoie, ça me vient pas tout seul. Et du coup, c'est la première chose que j'ai fait avec la louloute, prendre mon pendule, prendre un alphabet, et elle a choisi son nom, et sa gardienne a rigolé, elle m'a dit, ça m'est déjà arrivé de l'appeler comme ça. Et elle l'a fait à la maison, la chatte s'est retournée tout de suite, l'a regardée tout de suite, elle m'a dit, bon bah ça ok, c'est validé, elle a choisi son nom. Voilà, il se passe des trucs très étonnant et très amusant en communication animale. Et voilà, quelques animaux décédés que j'ai fait aussi cette semaine. Et en fait, cette semaine, j'ai fait 2... Dans ceux que j'ai fait 2 animaux décédés que j'ai connus vivants. Pas connus personnellement, mais avec qui j'ai fait des coms vivants. Là, j'ai fait des coms... J'ai fait... C'est compliqué. Il y en a un, c'est extrêmement compliqué, et il y en a un autre que j'ai suivi pendant longtemps, et là j'ai dû le faire en décédé, et ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. Moi, techniquement, ça me change pas grand chose, c'est la même façon de communiquer avec l'animal, mais je me mets à la place de la gardienne. Voilà.
une semaine avec beaucoup de CA et il va y en avoir encore beaucoup la semaine prochaine. Je vous laisse là et je vous montre un petit peu plus la boutique la semaine prochaine. Voilà, je peux faire ça. Oh, c'est lourd, la vache. Voilà, juste ça. Voilà. Et ça. Ça. Et allez, et ça. Voilà, c'est tout. Et je vous dis la semaine prochaine. Je sais pas s'il va y avoir des vidéos en fait cette semaine, internement, ça se dit pas. Bref, demain c'est férié, mais pour moi c'est un lundi normal. Donc voilà, c'est parti. Et là aujourd'hui on est dimanche, petite soirée tranquille avec mon œuf.